Dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, une mère de famille dit avoir été sommée de se rendre au poste de police du coin. Zumrat Dawood, une membre de la minorité musulmane ouïghour, affirme avoir été menottée et cagoulée. Elle dit avoir fait un trajet d'1 heure dans un véhicule sans savoir où on l'emmenait. Ils m'ont mise dans l'auto. Je pensais qu'ils allaient m'emmener sur une montagne et me tirer dans le dos. Elle dit avoir été enfermée pendant des mois dans un camp d'internement comme celui-ci, à l'insu de son époux et de ses enfants. Selon les Nations unies, plus d'1 million d'Ouïghours ont été internés dans de tels camps. La Chine nie qu'il s'agit de camps d'internement. There's what we call vocational education and training centers. It's nothing to do with eradication of ethnic groups. Mais une fuite de documents confidentiels du gouvernement chinois, obtenue par le Consortium international des journalistes d'enquête, dévoile les plans secrets de Pékin, un vaste système de détention pour l'endoctrinement d'un peuple minoritaire. Début novembre, sur la rive sud de Montréal, des Ouïghours se rassemblent pour une soirée festive. Ils sont près de 2000 à vivre au Canada. Derrière les danses et les sourires, plusieurs n'ont pas le cœur à la fête. L'angoisse et la peur tenaillent cette communauté. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de la famille qui est là-bas? Les gens, ils vivent dans la peur, ils ne peuvent plus parler de rien. Tu leur demandes quelque chose, ils vont se méfier de toi. Les gens vivent dans la peur. Arki Aliev est d'origine ouïghour. Il a émigré à Montréal avec ses parents il y a 20 ans. Ils sont inquiets car ils n'arrivent plus à joindre les membres de leur famille qui vivent en Chine. Quand on les appelle sur les téléphones en ligne directe, ça ne sonne pas, on n'arrive pas à les rejoindre. Qu'est-ce qu'il y en est avec mes frères, mes sœurs? Qu'est-ce qu'il y en est avec les cousins, les cousines? Ces gens-là ont disparu, comme s'ils n'ont jamais existé. On n'a aucun signe de vie depuis déjà plusieurs années, là. Plus de 10 millions d'Ouïghours vivent dans la région de Xinjiang, dans l'extrême nord-ouest de la Chine. Cette région, riche en pétrole et en ressources minières, est stratégique pour la Chine pour assurer son approvisionnement énergétique et pour établir de nouvelles voies commerciales vers l'Occident. Les Ouïghours sont une minorité turcophone et musulmane, depuis longtemps victime de discrimination aux mains de la majorité chinoise Han. Les tensions entre les deux groupes ethniques ont mené à des émeutes et des attentats commis par des Ouïghours. Pékin a réagi avec force. Au nom de la lutte contre le séparatisme et le terrorisme, les autorités chinoises ont rendu illégales de nombreuses pratiques religieuses. Les prénoms comme Mohamed ou Fatima sont interdits pour les nouveau-nés. Même le port de la barbe est proscrit. La langue ouïghour est interdite dans les écoles. La Chine et la politique chinoise essayent d'éliminer les Ouïghours et leur religion. Donc, écoutez, tout simplement pour complètement leur effacer la culture ouïghour, la culture musulmane. Pékin cherche à assimiler les Ouïghours au sein de la culture chinoise dominante, selon la professeure Vanessa Frankville. Donc l'idée aujourd'hui, si on suit le discours chinois, c'est que pour stabiliser la région, il faut éduquer, neutraliser une certaine partie de la population. Et donc cette population, elle est majoritairement ouïghour. En 2016, la répression s'est accrue de façon marquée avec la mise en place d'un redoutable appareil de surveillance. Les caméras sont partout. Des applications espionnent le contenu des téléphones cellulaires et grâce à l'intelligence artificielle, les policiers analysent toutes ces données pour suivre à la trace une population entière. Vous marchez sur la rue, déjà les ordinateurs peuvent repérer votre face et avoir toute l'information nécessaire dans leur fichier. Donc surveillance 24 heures sur 24 sur les allées et les venues, à tous les points, que ce soit le métro, que ce soit les centres commerciaux. Il faut rentrer là avec une empreinte digitale. Je crois qu'il faut aussi voir la région ouïghour comme une région laboratoire.
On est en train de mettre en place une société dystopique à la George Orwell. Grâce aux données recueillies par l'appareil de surveillance, les policiers ont ciblé des centaines de milliers de Ouïghours et dans bien des cas, on les a appréhendés pour avoir posé des gestes anodins associés à des pratiques religieuses, selon Vanessa Frankville. Dans cette liste, vous avez à la fois le jeûne, la prière, le refus de boire de l'alcool, le refus de fumer des cigarettes, mais vous avez aussi le fait d'avoir installé un VPN sur votre téléphone ou WhatsApp pour communiquer avec votre famille à l'étranger. Une fois arrêtés, les Ouïghours sont envoyés